Salut à tous. Alors je reviens pour une autre vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes 2 années de classe préparatoire. Je vais essayer de vous donner des conseils, un petit peu comment se sont déroulées ces 2 années, et également à la fin je vais vous montrer les livres que j'ai pu me servir durant ces 2 années. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ce sera pas trop long et que tout ce que je vais dire vous intéressera et que j'arriverai à m'expliquer le mieux possible pour vous. Donc il faut savoir que j'étais en classe préparatoire scientifique, physique-chimie, donc PC, et j'ai jamais été la meilleure de ma classe, ni au lycée, enfin ni au collège, ni au lycée, et là en classe préparatoire, j'ai jamais été la meilleure. Je me situais plutôt vers la moitié en fait. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, pour vous dire que c'est pas parce qu'on n'est pas la meilleure qu'on peut pas réussir, et ça y est, j'ai fini mes 2 années, donc je peux dire que je suis en vacances. Donc surtout ne vous démotivez pas si vous voulez aller en classe prépa parce que le travail paye. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que la classe prépa c'est dur? C'est tout simplement par rapport au rythme de travail. On va vous demander de vous investir à fond et en plus de travailler tout le temps. Vous vous dites, ils exagèrent un petit peu les gars quoi. Non, en fait, tout le travail que vous allez fournir, il va payer. Vous pouvez, enfin, c'est obligatoire. Vous vous investissez, mais à la sortie, tout votre travail, votre acharnement de tous les jours, il finit par payer. Une autre difficulté en fait de la classe prépa, c'est que justement, il faut arriver à travailler en rythme avec le cours des profs. Il faut essayer d'apprendre du jour au lendemain. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, que j'ai jamais vraiment réussi à faire. Voilà. C'est très très dur d'apprendre du jour au lendemain parce qu'en fait, on a toujours quelque chose à faire qu'on n'a pas fait. Par exemple, si on doit faire des exercices, on n'aura pas forcément le temps de les faire en une soirée. Donc le jour d'après, on devra les finir. Donc apprendre le cours du jour au lendemain, c'est très difficile. Mais néanmoins, il faut quand même essayer d'apprendre le plus rapidement possible les cours. Et vous allez vous dire, en classe préparatoire, on a beaucoup d'écoles. Donc ce sont des interrogations orales qu'on a après les cours. Et on a aussi beaucoup de validation de cours, donc les interrogations classiques avec des exercices ou des questions de cours. Et en fait, c'est assez intense en fait tout ce qu'on nous demande parce que tous ces contrôles en fait, eh bien, mine de rien, ça nous aide à apprendre rapidement parce que vu qu'on est interrogé, ça nous force à apprendre. Donc d'un côté, vous aurez beaucoup de choses à apprendre, vous aurez beaucoup d'interrogations, mais en fait, si ces interrogations n'étaient pas là, eh ben, ce serait hyper dur d'apprendre. Donc, l'un dans l'autre, en fait, tout est fait pour que ça se passe le mieux pour vous. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de séparer un petit peu première année et deuxième année parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, je vais vous donner 5 conseils pour la première année. Et pour la deuxième année, je ne vais pas vous donner des conseils, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui diffère de la première année. Parce qu'en fait, les conseils de la première année, vous pouvez les appliquer bien évidemment pour la deuxième année. Donc, premier conseil pour la première année de classe prépa, c'est la motivation. Et oui, que cela vous étonne ou pas, il faut être hyper motivé. Donc vous arrivez, il y en a pour certains, vous allez venir, vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fais là, je sais même pas pourquoi je fais une classe prépa. Il faut vous motiver, il faut vous dire que tout le travail que vous allez faire, ça va payer. Si vous ne savez pas encore dans quel domaine vous voulez intégrer, si vous êtes dans les classes préparatoires pour les écoles d'ingénieurs, pour les écoles de commerce, pour les n'importe classe préparatoire en fait, ceux qui veulent faire Sciences Po, les trucs d'infirmiers, même ceux qui font BL et tout ça pour entrer à l'ENS, il faut avoir une motivation, même une petite motivation, et trouver un domaine qui nous intéresse, qui nous relie à d'autres écoles, c'est vraiment une des clés de la réussite qui vont nous permettre de nous faire avancer et de ne pas avoir l'impression de travailler pour rien, parce qu'on ne travaillera jamais pour rien, et encore moins lorsqu'on est motivé et qu'on a une idée en tête, une école en tête. C'est vraiment un gros atout pour nous permettre d'aller plus loin et de travailler vraiment à fond. Maintenant, je vous parle du deuxième conseil, de poser des questions en cours. Parce que vous allez voir qu'il y a certaines notions, certains exemples, certains exercices que vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite. Et c'est normal, ce sont des choses nouvelles, des notions scientifiques assez particulières. En classe préparatoire, on vous demande des choses assez spécifiques, on ne va pas forcément vous demander dans la rue. Et donc du coup, il y a certains aspects techniques que vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite. Et il faut arriver
à sortir cette timidité qui est en nous et lever la main directement en cours pour pouvoir gagner du temps. Parce qu'au début, au mois de septembre, octobre de la première année, je mettais des croix dans la marge et lorsque je rentrais chez moi, je passais 1 heure, 2 heures à chercher la signification de ce petit problème que je ne comprenais pas. Alors qu'en fait, à partir du moment où j'ai compris que lorsque je levais la main, le professeur me répondait tout de suite, je gagnais mais un temps fou. En plus, je suis sûre qu'il y en a dans la classe qui sont peut-être un petit peu timides, qui n'osent pas, ou même il y en a qui pensent qu'ils ont compris, et lorsqu'ils arrivent chez eux, ils sont comme nous, ils ne comprennent pas, eh bien vous allez les aider, vous allez poser les questions à leur place, des questions auxquelles ils ne pensaient peut-être pas, et ça va être un gain de temps pour tout le monde. Et en même temps, ça va montrer au professeur que vous vous interrogez. C'est important de se poser des questions et de ne pas seulement avaler le cours comme ça. Il faut comprendre pour mieux apprendre. C'est assez difficile de tout apprendre lorsqu'on n'a rien compris. Et lorsqu'on a compris quelque chose, l'apprentissage est quand même plus rapide et plus naturel, je dirais même. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de regarder les notes. Alors évidemment, en classe préparatoire, comme n'importe où d'ailleurs, dans chaque étude, on est obligé de nous noter, on est obligé de nous classer, de voir notre niveau, de nous évaluer. Mais la différence en classe préparatoire, c'est qu'en fait, les notes, ce ne sont que des notes en fait. Ça ne signifie pas grand chose, ça ne reflète pas vraiment votre niveau, parce que déjà vous êtes dans une classe dans l'effectif, je sais pas, de 20, 30, 40 étudiants. Et ces 40 étudiants ne représentent pas forcément toutes les personnes qui vont passer les concours. Donc, c'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre, de ne pas regarder les notes. Et en fait, j'arrêtais pas de me remettre en question lorsque j'avais une mauvaise note. Et c'était quelque chose de très mauvais pour le moral parce que on a l'impression qu'on est vraiment un gros caca pourri et que si on a 4, 3, mais qu'est-ce que c'est 4, 3 ? Ça représente rien. Et d'ailleurs, il ne faut pas vous effrayer si vous avez des notes qui s'approchent de 0 en classe préparatoire et n'importe où. Enfin, on note vraiment de 0 à 20. On prend toute la gamme des points, oui, oui. Et en fait, peut-être que votre 3, ça va être une super note. Peut-être que par rapport au meilleur de la classe, vous allez vous comparer, parce qu'évidemment, on se compare un petit peu. On n'est pas des saints, hein. Enfin, c'est difficile de vraiment rester dans sa bulle. On a besoin de se comparer aux autres, de voir le travail qu'ils ont fourni. Et bien peut-être que votre 3, que vous allez penser être vraiment une note horrible, et bien par rapport à l'ensemble de la classe ou par rapport au type d'exercice, et ben ce sera pas si mal. Donc faut pas se fier réellement aux notes. En plus, lorsque vous allez passer les concours, et là maintenant que j'ai fini ma 2e année, je peux vous le dire, les gens contre qui vous allez être, les notes en fait des concours, ça se joue vraiment à des dixièmes, des centièmes de points. Vous allez passer la barre d'admissibilité, il y en a, enfin la barre d'admissibilité, il y en a un au-dessus, un en dessous. Et ça m'étonnerait que la personne qui soit juste en dessous de vous ou juste au-dessus de vous, donc ça se trouve à 0,01 point, ce soit votre voisine ou votre voisin. Donc les notes, c'est pas avec les gens de votre classe qu'il faut les regarder, c'est par rapport, dès que vous avez passé les concours à la 2e année, voir avec la barre d'admissibilité et voir combien de points vous avez dans la partie scientifique, dans la partie non scientifique et voir votre niveau à ce moment-là. Mais avant, vraiment, c'est inutile de se torturer la tête avec ces notes débiles qui servent à rien. Alors évidemment, pour la première année de classe préparatoire, ça va refléter votre niveau dans votre prépa, dans votre classe pour passer en 2e année. Donc, vous avez un certain stress de savoir si vous serez accepté en 3,5. Mais par contre, en 2e année, vos notes, à part dans votre dossier si vous voulez aller à la fac ou entrer dans des écoles ingénieurs sur dossier ou vous reconvertir dans un autre domaine, faire un BTS, un DUT, je sais pas, ça représente rien vos notes. Vous allez avoir sur votre bulletin vos notes, votre moyenne. Le plus important presque, c'est les appréciations qui vont vous dire que vous êtes un élève sérieux, motivé, qui s'investit en cours. Les notes, quick, on arrête avec ça. Ensuite, 4e conseil, c'est d'avoir une certaine confiance en soi.
Donc c'est une qualité que certaines personnes ont et que d'autres, c'est un travail à faire tout au long de sa vie. Et c'est pas facile en fait d'avoir confiance en soi lorsque c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc pour parler de la classe préparatoire, c'est par exemple lorsqu'on a des cols. Je parle de la confiance en soi parce que lorsqu'on parle au tableau, donc généralement on est par groupe de 3, mais le professeur en fait nous interroge tout seul, on a souvent des exercices différents. Et arriver à être sûr de ce qu'on dit, parce qu'ils vont vous mettre en doute, ils vont vous dire vous êtes sûr que c'est pas ça la définition plutôt, et des fois c'est juste pour vous mettre le doute. Et donc il faut arriver à avoir confiance en ses connaissances, à avoir confiance en ses capacités, parce que si c'est un cours, une notion qu'on a su, je vois pas pourquoi le jour J de l'oral, on aurait une hésitation si on a cette confiance. Si on comprend bien ce qu'on raconte, normalement tout devrait bien se passer. Mais ça, c'est vraiment une qualité à apprendre petit à petit, parce que les gens, évidemment, qui ont un ego surdimensionné et qui vont arriver le jour de l'oral des concours et qui vont dire oui, oui, moi je suis sûre de cette notion, et le prof va lui dire non, eh ben, j'aimerais pas être à sa place. Il vaut mieux. Il faut pas être trop confiant de ce qu'on dit, mais enfin, c'est ça, un juste milieu, trouver la bonne part des choses pour être un élève sérieux, investi, et quand même on ait une capacité à être sûr de ses connaissances pour pouvoir les balancer et tout donner le jour du vrai oral et être dans les meilleures conditions possibles. Enfin, le 5e conseil que je peux vous donner, c'est par rapport au temps libre, au sommeil et à l'activité. Donc, lorsqu'on est en classe prépa ou qu'on fait des études supérieures, j'ai pas envie non plus de trop restreindre mon truc à la classe prépa, parce que c'est pas non plus que des conseils pour la classe prépa, mais bon, moi c'est ce que j'ai fait, donc je peux vous parler que de ça. Mais pour la classe prépa, c'est important de se prendre du temps libre, parce que donc, moi je partais du principe que la semaine, je travaillais vraiment tout le temps. Vous allez rentrer du lycée, parce que les classes prépa sont dans les lycées, sauf exception, mais je crois pas, je crois que ça dépend que des lycées. Donc vous dites que vous êtes encore au lycée, mais vous êtes étudiant, bon bref, ça c'est un autre débat. Vous rentrez du lycée, vous avez eu 7 heures, 8 heures de cours si vous avez une colle, vous êtes mort. Déjà, je pense qu'il faut se prendre une demi-heure de pause, boire un coup, je sais pas, si vous voulez aller checker Facebook, Instagram, je sais pas, faites vos petits trucs que vous n'avez pas pu faire la journée forcément. Vous prenez une mini pause et après il faut direct attaquer jusqu'à ce qu'on mange. Donc là, moi ce que je faisais avant de manger, c'est que j'apprenais mes cours, parce que rien que après manger, je passais à un stade de fatigue supérieure et j'avais mes yeux déjà qui commençaient à se fermer. Donc j'apprenais vraiment. Et après, c'est un apprentissage, on a tous un apprentissage différent. Donc moi, j'avais une mémoire visuelle. Donc je devais gratter, je devais réécrire tout plein de trucs. J'ai usé un nombre de feuilles de brouillon incalculable. Au moins, j'ai vidé les stocks de toutes les impressions ratées. Voilà. Mais après manger, du coup, je faisais plus la partie exercice, tout ce qui était plus recherche et non pas l'apprentissage direct. Tout ça pour vous dire que la semaine, vous travaillez pratiquement tout le temps. Donc, le week-end, c'est important de se garder le samedi ou le dimanche, ou le samedi soir, le dimanche matin, enfin d'essayer de couper à peu près en deux votre week-end pour vous garder un moment où vous travaillez pas du tout. Enfin, vous gardez une soirée, une grasse matinée, enfin, de temps en temps, et vous coupez avec ces cours, vous vous lâchez, vous faites les trucs que vous aimez vraiment. Et c'est important un petit peu de se vider la tête. Pareil, si vous voulez faire une activité, c'est un super point. Alors là, par contre, il ne faut pas en faire 3000. Vous en faites une, vous prenez 2 heures, 3 heures un soir. Mais du coup, si vous vous investissez trop dans votre activité, vous allez être en retard par rapport à vos cours. Et c'est pas non plus la bonne méthode à suivre. Mais si vous faites une activité, c'est vraiment bien aussi de se vider la tête, de se défouler, d'aller courir, de taper dans le ballon, je sais pas, faites ce que vous voulez, de dessiner, de chanter, enfin, de pêcher des poissons, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez.
Mais voilà, vous vous lâchez un petit peu de tout ça et ça sera que bénéfique pour le lendemain et même pour toute votre semaine. Un dernier point par rapport au sommeil. Là aussi, c'est encore une histoire d'équilibre pour trouver le bon temps de sommeil qu'il vous faut. Pour ma part, à partir de 23h30, minuit, je suis incapable ni d'apprendre, ni de faire des exercices, ni de faire des recherches, n'importe quoi. Si vous arrivez à travailler jusqu'à 2h, eh bien profitez des 2 heures que vous avez en plus. Mais si à partir de 2h du matin, vous êtes KO, ça sert à rien d'insister, vous allez perdre du temps de sommeil. Et le lendemain matin, malheureusement, les professeurs ne vont pas vous demander si vous avez bien dormi, ils ne vont pas vous demander si vous avez suffisamment dormi et que vous êtes de bonne humeur. Eux, ils vont faire leur cours et évidemment les autres, eh ben, il faut être dans le mouvement, il faut arriver, oula, 2 fois arriver, à arriver le matin en ayant exactement comme quand vous serez au concours, dans les meilleures conditions possibles. Donc par rapport au sommeil, ne négligez pas cette partie parce que si vous êtes KO, vous arriverez encore moins à travailler le lendemain.